Proposition de loi citoyenne. Je vous en soumets quelques-unes, Jean-Christophe Lagarde. Par exemple, les retraites indexées sur l'inflation, réindexation des retraites sur l'inflation, oui, non? Oui, je pense que c'est possible, sauf que, par exemple, ça coûte 5 milliards d'euros de plus. Il Oui. faut trouver les économies en face ailleurs. Bon. On ne va pas payer les retraites à crédit. Mais il faut le ça, ce que je veux faire. dire. Oui. Il faut le faire. Oui, parce qu'on voit bien, au moins pour les petites retraites, on voit bien qu'il y a des gens qui s'en sortent pas. Donc, pour les petites retraites, Oui. j'ai l'impression que le gouvernement se dirige vers cette solution. Hein. Il y a des retraites aujourd'hui qui ne le mériteraient pas. Moi, je pense qu'il y a deux décrochages. Pardon, là, je ne veux pas être trop long, mais vous avez l'inflation pour les petites retraites et, j'en sais rien, les 2/3 de l'inflation pour les autres. Parce que quand vous avez une retraite, ce n'est pas la majorité des retraités à 3 000, 3 500. Vous avez cotisé pour ça. Vous êtes, entre guillemets, on peut vous faire contribuer à 0,25 ou un demi-point de moins que l'inflation. Rétablissement de l'impôt sur la fortune. Oui, mais pas sous sa forme, sous la forme ancienne, parce qu'en réalité, c'est une taxe qu'on versait dans les caisses de l'État. Moi, je pense que le problème aujourd'hui, c'est qu'on doit demander aux gens les plus riches dans notre pays de contribuer à financer l'économie. C'est-à-dire, en réalité, si vous avez cet impôt à payer, vous êtes obligé d'investir dans les PME de notre pays qui manquent d'investissement. Vous savez, Strauss-Kahn disait, le problème de l'ISF, c'est que ça embête les millionnaires sans gêner les milliardaires. La question, en réalité, c'est qu'on gagnerait beaucoup plus à dire tu es millionnaire, tu vas investir de force 5, 10, 15, 20, 50 000 euros dans des entreprises chaque année, parce que ces entreprises, ça les booste, ça crée de l'emploi, ça crée même de la recette fiscale, plus que l'ISF elle-même. Nous avons une réaction. On change complètement de sujet. Gaël, qui est à Villeurbanne. Bonjour, Gaël. Oui, bonjour. Vous êtes choqué, outré par la décision du pape. Oui, tout à fait. Vous avez 27 ans, vous êtes chef de projet, Gaël. Ouais. Vous êtes catholique. Non, Vous demandez quoi? Je vais demander à être débaptisée. Parce que j'ai été baptisée quand j'étais toute petite. J'ai fait ma première communion, j'ai fait du caté, j'ai été dans un collège et un lycée privé, donc du caté, j'en ai fait énormément. Et ça fait quelques années que je me pose la question parce que je suis aujourd'hui athée, je le revendique. Et je me sens pas du tout proche de cette église. Et là, je pense que c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il y a un moment, il faut quand même prendre des décisions qui sont en accord avec la réalité. Il faut que l'église se bouge, que l'église réagisse, que l'église prenne des décisions vraiment importantes à ce sujet. Et là, c'est clairement pas le cas. Et je pense qu'il faut vraiment arrêter de se moquer du monde, quoi. Merci, Gaël. Merci. Témoignage, Jean-Christophe Lagarde, on y revient. Comme je vous ai dit tout à l'heure, d'abord, je pense que la décision qu'il a prise, elle va troubler beaucoup de catholiques, parce que c'est quand même eux les premiers concernés, les autres s'en fichent un peu de l'Église. Et deuxièmement, pour autant, en droit, aujourd'hui, le cardinal Barbarin n'est pas coupable. On peut tous avoir notre opinion. Je pense que c'est pas une bonne décision du pape, parce qu'il donne une image très regrettable, pour pas dire autre chose, de l'Église. Mais en droit, ce qu'il dit se justifie, on est innocent tant qu'on n'est pas définitivement condamné.